Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et deux nouvelles leçons de la partie mécanique. Alors, dans la partie mécanique, il y a le mouvement et le repos. Alors, on doit décrire le mouvement ou bien le repos d'un mobile. Prenons la situation ci-contre. On a un bus. Dans ce bus, il y a le conducteur, il y a deux passagers, A et B. Le passager A est assis, le passager B se déplace. Et il y a la personne C qui est sur le trottoir. Maintenant, on va décrire le mouvement ou bien le repos de chacun dans des cas, ça veut dire dans des cas différents. Alors, prenons le cas où bien la personne c'est le conducteur. Alors, on va décrire son mouvement ou bien son repos dans plusieurs cas. Alors, pour le conducteur, par rapport au conducteur, c'est impossible, bien sûr. On ne peut pas juger le conducteur par rapport à lui-même. Alors, le conducteur par rapport au passager A. Alors, vous devez savoir que les deux sont assis. Le conducteur est dans sa place et le passager A est dans sa place. Alors, le conducteur par rapport au passager A est au repos. Pour le conducteur par rapport au passager B est en mouvement parce que le passager B se déplace. Le conducteur par rapport à la personne C, alors est en mouvement, parce que même si le conducteur est assis, mais le bus est en mouvement. Le passager A par rapport au conducteur, les deux sont assis, alors il est au repos. Le passager A par rapport au passager B est en mouvement, parce que le passager B se déplace. Le passager A par rapport à la personne C est en mouvement, même s'il est assis, mais le bus est en mouvement. Le passager B par rapport au conducteur, il est en mouvement. Le passager B par rapport au passager A, bien sûr, est en mouvement parce que déjà le passager B se déplace. Le passager B par rapport à la personne C est en mouvement parce que bien sûr le passager B se déplace et le bus est en mouvement. La personne C par rapport au conducteur est en mouvement parce que la distance entre les deux varie. La personne C par rapport au passager A est en mouvement. La personne C par rapport au passager B est en mouvement aussi. Alors vous voyez que pour une personne, on peut le décrire au repos ou bien au mouvement selon des cas différents. D'accord? Alors d'après le tableau, on peut conclure que la description du mouvement bien du repos d'un corps nécessite le choix d'un autre corps qui s'appelle le référentiel. Alors vous devez savoir tous que si on veut décrire est-ce que l'objet ou bien est-ce que le corps ou bien la personne est en mouvement ou bien au repos, elle dépend toujours du référentiel choisi. Et cela, ça rend le mouvement ou bien le repos des notions relatives. Ne sont pas des notions absolues, sont relatives parce qu'ils ont une relation avec le référentiel choisi. Alors pour la première partie, je pense que c'est compris parce que il y a deux notions à apprendre, c'est le référentiel qu'on choisit et que les deux notions sont des notions relatives. On passe au type des trajectoires. Ça veut dire si un corps bouge, alors ça s'appelle le mobile bien sûr. On va étudier la trajectoire de ce mobile. Vous devez savoir d'après les situations que vous avez, les trajectoires sont trois. Il y a celle qui est circulaire, ça veut dire le mobile fait des trajectoires sous forme d'un cercle. Il y a des trajectoires curviligne comme le cas du skieur. Il y a le cas d'une trajectoire rectiligne, comme le cas de la voiture. D'abord, on va définir la trajectoire. Alors, prenons le cas de la trajectoire AB. Alors, la trajectoire dans la mécanique, c'est que la ligne qui relie toutes les positions successives occupées par ce mobile. D'accord? Et le type, c'est la forme de la trajectoire. Alors, s'il est circulaire, c'est un cercle. S'il est curviligne, c'est sous forme d'une courbe. Et s'il est rectiligne, la trajectoire, bien la ligne occupée par les positions successives est sous forme d'une droite. Maintenant, on passe au type de mouvement. Alors, les quatre documents, bien les quatre figures expliquent les différents types de mouvements. Prenons le cas, on a la cabine d'ascenseur.
Alors, pour étudier le premier type qui s'appelle la translation, déjà étudié en mathématiques, il y a une relation toujours avec le vecteur. Alors, pour la cabine d'ascenseur ou bien pour étudier le mouvement de la cabine, on prend un vecteur qui appartient à cette cabine. Prenons le cas du vecteur BC ou bien de AC. Alors, si on suit le déplacement de ce vecteur, on va voir que le vecteur BC conserve la même direction, ça veut dire qu'il reste parallèle dans toutes les positions et qu'il a le même sens et aussi la même longueur. Ça veut dire on dit que le vecteur BC conserve ses caractéristiques. Automatiquement, est une translation. C'est le premier type. Deuxièmement, il y a un autre exemple de la translation. Alors, vous voyez cette cabine téléphérique. Alors, si on prend bien sûr un vecteur sur la cabine et on suit le déplacement de ce vecteur, on va voir par exemple le vecteur A'C'. On va voir que le vecteur reste parallèle dans toutes les positions. Alors aussi c'est une translation, mais c'est une translation qui est curviligne. Prenons le cas de la nacelle du manège ou bien de la grande roue. Vous voyez qu'on a choisi deux points verts et rouges. On les nomme AB. C'est le vecteur AB. Si on suit le déplacement de ce vecteur, on va voir que le vecteur reste parallèle dans toutes les positions. D'accord? Bien sûr, conservons le même sens et la même longueur, c'est une translation aussi. Alors, pour les trois figures, ce sont des mouvements de translation. Mais la différence, c'est que pour l'ascenseur est une translation rectiligne parce que la trajectoire de la cabine d'ascenseur est sous forme d'une ligne. Pour la cabine téléphérique est une translation curviligne parce que bien sûr, le déplacement de cette cabine, c'est sous forme d'une courbe. Et pour la nacelle de la grande roue, c'est une translation circulaire. Mais qui appartient à un type, à un seul type qui est la translation. Le deuxième type, c'est la rotation. Alors, il y a deux méthodes bien sûr. La première, c'est aussi de choisir un vecteur sur la roue et de suivre le déplacement de ce vecteur. Imaginons bien sûr. Alors, si vous imaginez, vous allez voir que ce vecteur, lors du déplacement, ne reste pas parallèle. D'accord? Ne reste pas parallèle lors du mouvement. Alors, ce n'est pas une translation. Qu'est-ce que ça veut dire une rotation? Ça veut dire si on choisit des points sur la roue, appelons par exemple 1, 2 et 3. Bien sûr, les points sont dehors de l'axe, n'appartient pas à l'axe, il appartient à la roue. On va voir que les points font des trajectoires circulaires. Et ces trajectoires circulaires qui sont au rouge, ils ont le même centre. Alors, c'est une rotation. Pour conclure, les types de mouvements sont deux, translation et rotation. Pour la translation, il y a celle qui est rectiligne, curviligne ou bien circulaire. Pour la rotation, si on veut la définir, c'est que les trajectoires de tous les points appartenant à l'objet sont circulaires. On passe maintenant à la vitesse moyenne. Comment calculer la vitesse moyenne? On sait tous que la vitesse moyenne, c'est le rapport de la distance parcourue par le temps, bien la durée de ce parcours. Alors, dans le système international, la vitesse moyenne est en mètres par seconde. La distance parcourue par le mobile est en mètres. Le temps du parcours est en secondes. Et vous devez savoir qu'on utilise couramment le kilomètre par heure. C'est pour cela qu'on doit étudier la conversion entre les deux unités, l'unité internationale et l'unité usuelle. Alors, pour la convertir de kilomètre par heure vers le mètre par seconde, on va la diviser par 3,6. Et de la convertir de mètre par seconde vers le kilomètre par heure, on va la multiplier par le même nombre, bien sûr, c'est 3,6. Il y a un autre type de vitesse, tel que la vitesse instantanée. Bien sûr, d'après son nom, c'est une vitesse captée à un instant précis. Il est capté bien sûr par un moyen ou bien un instrument tel que le radar ou bien le compteur de vitesse d'un véhicule. C'est une vitesse instantanée, ça veut dire à un instant donné. Maintenant, on passe à une autre partie telle que la nature du mouvement d'un mobile. Et bien sûr, cette partie, ça demande une technique qui s'appelle la chronophotographie. Alors, cette technique qui consiste à photographier les distances successives parcourues, bien occupées par ce mobile, à des intervalles de temps égaux. J'explique.
Prenons le premier cas de la voiture rouge. Alors, c'est la chronophotographie. On a pris des photos des positions successives de la voiture rouge à des intervalles de temps égaux. Maintenant, 5 secondes. Le premier intervalle, c'est 5 secondes. Le deuxième aussi, c'est 5 secondes. Et le troisième intervalle, c'est 5 secondes. Et on va voir. Est-ce que cette voiture conserve la même distance parcourue? Automatiquement, on va conclure qu'il roule avec est-ce qu'une vitesse constante ou bien ça change de vitesse. Alors, ce sont les trois natures dans cette situation. Alors, on commence par la première nature, c'est le mouvement uniforme. Alors, vous voyez les trois ou bien les quatre positions bleues. Alors, ce sont des positions à des intervalles de temps égaux. Et vous voyez que les distances sont constantes, sont égales. Alors, c'est un mouvement uniforme parce que si les distances restent égales à des intervalles de temps égaux, ça veut dire que cette voiture a roulé avec une vitesse constante. C'est un mouvement uniforme. Le deuxième mouvement, c'est accéléré. Alors, prenons les positions successives. On va voir que dans le premier intervalle de temps, cette distance et les distances sont de plus en plus grandes au cours du temps. Alors, c'est un mouvement accéléré. Pourquoi? Parce que la vitesse augmente le mobile ou bien la voiture augmente sa vitesse au cours du temps. Le troisième mouvement, c'est le mouvement retardé. On voit que dans le premier intervalle, elle a parcouru cette distance, mais les distances deviennent de plus en plus petites au cours du temps. C'est un mouvement retardé ou bien ralenti. Alors, ce sont les trois natures de mouvement. Uniforme, avec une distance ou bien les distances sont égales. Accéléré, les distances sont de plus en plus grandes et retardé, les distances sont de plus en plus petites.